Bonjour, je suis Jacques Froissant, je suis dirigeant d'un cabinet de recrutement et de conseil RH qui est spécialisé sur les métiers du web. Et aujourd'hui, on va voir comment on fait un CV non discriminant, ou en tout cas le moins discriminant possible. Quand on parle de discrimination dans le recrutement, les gens pensent souvent à son nom, son origine, alors qu'il y a beaucoup de discrimination qui se fait par l'âge, par l'adresse, par des choses qui sont assez simples. La discrimination sur un CV par l'âge ou par l'adresse, elle est simple à combattre. Arrêtez de mettre votre âge et votre adresse. L'adresse postale sur un CV, ça servait à vous répondre par la poste. Aujourd'hui, vous envoyez des CV par email ou par des profils. Ça ne sert à rien de mettre votre adresse postale. C'est un élément de discrimination évident. Si vous habitez au fin fond de la région parisienne et que vous postulez un poste à Paris, la discrimination, elle se fait dans la tête d'un recruteur assez facilement en disant « il habite trop loin ». Maintenant, c'est de la discrimination pure, parce qu'il ne sait pas si vous êtes prêt à déménager ou vous attendez que ça d'avoir un nouveau job. Donc ne mettez pas votre adresse quand c'est un handicap pour vous. Autre sujet, l'âge. Pourquoi aller afficher son âge sur un CV, surtout juste en dessous de son nom et de son adresse par exemple? Ça veut dire, si vous êtes jeune, c'est un warning, attention, il est jeune. Si vous êtes dans le clan des seniors, c'est à peu près le même effet. Si vous êtes une femme et que vous avez 30-35 ans, on va dire « ah, elle peut tomber enceinte ». Donc arrêtez de mettre votre âge sur un CV. Pour les juniors, pensez à bien enrichir, mettre toutes vos expériences de stage et mettre des choses qui soient concrètes, qu'un recruteur sente que vous êtes déjà dans une logique d'entreprise. Si vous êtes senior, évitez d'étaler toute votre carrière. On n'est pas obligé de remonter jusqu'à votre sortie d'école sur des premières expériences qui sont certes formatrices et intéressantes, mais pour un recruteur, ce qui va compter, c'est vos 15 dernières années. Donc c'est assez accepté aujourd'hui qu'un senior ne montre que ses 15 dernières années pour finalement entretenir un flou certain sur l'âge et qu'on ne sache pas trop. Après, le plus important, c'est d'être en entretien. Une fois que vous êtes en entretien, beaucoup de la discrimination tombe. Les expériences ont montré que 80% de la discrimination sur les seniors, elle tombait en entretien. Pensez à l'équilibre de votre CV. Évitez de faire un CV en reprenant le CV d'il y a 3 ans ou d'il y a 5 ans à votre dernière expérience où vous rajoutez une couche. Parce que très souvent, on a des CV qui sont déséquilibrés parce que vous avez étalé l'avant-dernière expérience et que vous en dites moins sur la dernière. Attention à ça. Chaque fois que vous faites un CV après une nouvelle expérience, vous le repensez intégralement et vous pensez à cet équilibre. Donc on vient de voir comment on pouvait faire un CV moins discriminant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder aussi la vidéo sur comment faire une lettre de motivation.